Quel est le meilleur livre pour apprendre le latin? Quel est le meilleur livre pour apprendre le grec? On répond à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. À mon avis, le meilleur livre pour apprendre le latin, c'est Familia Romana de Hans Henning Orberg. Donc, le premier tome de la collection Lingua Latina Perse Illustrata. Et pour apprendre le grec, c'est le livre Logos de Santiago Carbonel Martinez. Alors, je vais parler de ces deux livres en parallèle parce qu'en fait, il se trouve qu'ils suivent exactement le même modèle. C'est-à-dire que Logos, qui est récemment sorti, qui est sorti en 2023, suit vraiment à la lettre ce qu'avait fait Orberg pour le latin. Il reprend vraiment la structure du livre et il l'applique à la langue grecque. Alors pourquoi ces deux livres sont-ils, d'après moi en tout cas, les meilleurs pour apprendre le latin ou le grec? Tout simplement parce que déjà, ils favorisent un apprentissage de la langue non pas par la traduction, comme c'est trop souvent le cas, mais par la lecture. Souvent, quand on apprend le latin ou quand on apprend le grec, c'est pour lire, ce n'est pas pour traduire. Et ce qui est bien avec ces livres, c'est que dès le premier jour, dès le premier texte, dès le premier chapitre, ils vous mettent non pas en face d'un texte à traduire, mais d'un chapitre à lire. Et ça, c'est déjà énorme par rapport à beaucoup d'autres méthodes. D'entrée de jeu, avec ces deux méthodes, vous allez être totalement immergé dans la langue. Alors, autre avantage qu'ont ces deux livres et que pour le coup, ils vont partager avec beaucoup d'autres méthodes, c'est que la difficulté des textes augmente de manière très progressive. Alors évidemment, dire que la difficulté des textes augmente de manière très progressive, ça n'est pas en soi révolutionnaire, beaucoup de méthodes le font. Ce qui va changer avec ces deux livres-là, à mon avis, c'est que ce sont ceux dont la progression est la plus lente. Par exemple, il y a quelques années, j'avais essayé un peu d'utiliser la méthode Athénadze pour le lycée, la version italienne d'Athénadze. C'était intéressant, mais au bout de 4 ou 5 chapitres, en fait, mes lycéens étaient déjà largués parce que par chapitre, vous avez un nombre de notions grammaticales très conséquent à intégrer. Tandis qu'avec Logos, les choses vont quand même beaucoup plus lentement. Pour les deux méthodes, que ce soit pour Logos ou que ce soit pour Familia Romana, vous allez avoir en marge des textes des indications qui vont vous aider à mieux comprendre le texte. Ça peut être des synonymes qui vous sont donnés pour mieux comprendre le sens d'un mot, ça peut être aussi des antonymes au contraire. Donc le contraire d'un mot qui vous est donné pour mieux comprendre ce mot-là, ça peut être aussi des petites illustrations qui vous sont proposées en marge du texte pour vous aider à mieux comprendre ce texte. Là où ces méthodes sont également très bonnes, c'est qu'elles vont permettre une approche mixte de l'apprentissage du vocabulaire. J'avais déjà fait une vidéo sur l'apprentissage du vocabulaire. J'expliquais qu'il y avait deux approches totalement opposées pour apprendre le vocabulaire. Vous pouviez vous envoyer des listes de vocabulaire. Vous pouviez au contraire lire des textes et de manière un peu anarchique au gré des textes, essayer de retenir comme ça les mots de vocabulaire qui étaient nouveaux. Et puis vous avez une approche mixte qui va vous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, à savoir en apprenant une liste de mots de vocabulaire que vous venez de croiser dans un chapitre. Donc vous apprenez bien une liste de vocabulaire pour chaque chapitre, soit de Familia Romana, soit de Logos, mais ce sont des mots de vocabulaire qui ont été croisés dans un contexte, dans une histoire. Et ce qui est bien aussi avec ces deux méthodes, c'est qu'elles vous invitent à parler la langue que vous voulez apprendre, donc soit le latin, soit le grec. En effet, chaque chapitre se termine par un exercice où vous avez des questions qui vous sont posées en latin ou en grec sur le texte, et évidemment, vous pouvez y répondre à l'oral, en latin ou en grec, et ça vous permet de commencer à parler ces langues. Donc, c'est un peu plus interactif que simplement un cours avec de la traduction. Donc là, on se rapproche un petit peu d'un usage calqué sur l'apprentissage des langues vivantes, plus vivant, plus interactif, et donc a priori plus intéressant. Et puis, ce qui est bien avec ces livres, c'est qu'ils permettent vraiment une multitude d'approches différentes. Vous aurez les profs qui vont vous faire tout le cours en latin ou en grec. Il y a ceux qui vous feront lire en latin et en grec, mais qui vous donneront des explications grammaticales en français, ce qui est mon cas d'ailleurs dans la plupart des cours que je donne. Et puis, vous avez ceux aussi qui vous feront traduire les textes latins ou grecs. Alors là, à mon avis, on est un peu dans un contre-emploi parce que c'est un peu dommage avec ces deux méthodes de retomber
dans une logique de version avec toutes les lourdeurs que ça suppose. Si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Ça peut être pour vous l'occasion de découvrir justement Familia Romana. Pendant 5 semaines, je vous envoie par mail tous les éléments dont vous avez besoin en termes de grammaire ou de vocabulaire pour pouvoir lire vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc, à mon avis, Familia Romana pour le latin et Logos pour le grec, ce sont actuellement les deux meilleures méthodes pour apprendre ces langues. Mais attention, meilleure, ça ne veut pas dire parfaite. Ce sont des méthodes dans lesquelles on peut trouver peut-être un certain nombre de défauts. Par exemple, on peut trouver les premiers chapitres de Familia Romana un petit peu cucu par moment. C'est vrai que les dialogues entre Marcus, Julia et Quintus ne volent pas forcément très haut. Ce n'est pas de la haute littérature. Donc ça, c'est un défaut et il faut attendre vers le chapitre 25 pour commencer à avoir des histoires mythologiques. Donc c'est vrai que les 25 premiers chapitres peuvent sembler un peu longs si l'on s'attend tout de suite à plonger dans de la mythologie. De même, Logos n'est pas parfait. On peut trouver de temps en temps les chapitres peut-être trop descriptifs, pas assez de narration, trop de description. Et puis on sent chez l'auteur un goût pour le savoir encyclopédique. Il ne va pas hésiter à vous perdre dans un certain nombre de détails sur la géographie de la Grèce, par exemple, ou alors sur les institutions athéniennes au chapitre 27. Vraiment, ce chapitre n'est pas forcément le plus sympathique à travailler. Donc ce sont des méthodes qui, en étant les meilleures dans leur catégorie, conservent quand même un certain nombre de défauts. Et puis surtout, ce sont des livres que vous ne pouvez pas travailler en autonomie. Vous allez avoir besoin au minimum d'un livre qui vous accompagne sur les nouvelles notions grammaticales que vous avez à chaque chapitre. Vous avez un certain nombre de ces livres pour Familia Romana. Malheureusement, vous n'en avez pas en français. Et puis pour Logos, qui est tout récent, vous n'allez pas trouver de livre qui va vous accompagner sur les nouvelles notions grammaticales par chapitre. Peut-être allez-vous trouver un certain nombre de ressources en espagnol sur Internet, mais sinon, vous allez devoir passer par un prof. Et donc ça, c'est quand même un défaut, c'est que ce ne sont pas des méthodes qu'on peut pratiquer en autonomie. Alors, je sais qu'il existe sur les réseaux sociaux un certain nombre de groupes, et c'est vrai que vous pouvez rejoindre l'un ou l'autre de ces groupes pour progresser avec d'autres, soit sur Familia Romana pour le latin, soit sur Logos pour le grec. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi une traduction en grec ancien de la comédie d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant, The Importance of Being Earnest, en anglais. Comme ça, en plus, vous pouvez profiter de mon accent anglais absolument chatoyant. Alors, l'importance d'être constant, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie qui raconte une double histoire d'amour, à savoir deux jeunes gens qui sont amoureux de deux jeunes filles, mais les deux jeunes filles en question ont décidé qu'elles ne pouvaient se marier qu'avec quelqu'un qui s'appelait Constant en français, Ernest en anglais. Et donc, ça ne va pas être forcément évident pour ces jeunes gens d'arriver à conquérir le cœur de ces jeunes filles. Et cette comédie vous a été traduite de l'anglais vers le grec ancien, mais aussi vers le latin par un certain Juan Coderc, j'espère ne pas écorcher son nom, qui a mis à disposition sa traduction en PDF sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Petite mise en garde cependant, Oscar Wilde, c'est quelqu'un qui aime bien faire de l'humour absurde et donc parfois les phrases n'ont pas un sens auquel on s'attendrait spontanément et donc ça peut être une difficulté quand même pour lire l'œuvre en latin ou en grec. En tout cas, c'est une comédie qui est assez drôle, donc je vous invite à aller lire, pourquoi pas, si vous connaissez déjà la pièce et si vous avez un niveau intermédiaire, soit en latin, soit en grec. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle va vous aider à trouver la bonne méthode pour progresser soit en latin, soit en grec. Si vous connaissez Logos ou Familia Romana, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous connaissez d'autres méthodes dignes d'intérêt, je suis également preneur, donc n'hésitez pas à les évoquer dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.